Citadis, c'est la société d'économie mixte du département du Vaucluse et du Grand Avignon. C'est un outil qui est au service des collectivités locales, surtout sur le Vaucluse, bien entendu, dans le Grand Avignon. C'est avant tout un outil qui fait passer les idées des élus du simple état d'idées à la réalisation. Donc nous sommes des gens très pragmatiques et nous sommes là pour que les choses se fassent, que les projets se réalisent. Donc on travaille dans le champ de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction. Donc on réalise des nouveaux quartiers, on restructure des quartiers anciens, on renouvelle les quartiers difficiles aussi. On construit beaucoup d'équipements publics et on a développé une spécialité qui est la construction de maisons de retraite et également d'hôpitaux, et cela au-delà du Vaucluse, puisqu'on intervient jusqu'à Paris ou à Marseille ou à Gap sur la construction hospitalière. Donc ça, c'est vraiment devenu une spécialité. Dans notre travail, l'innovation, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui fait partie de nos réflexes. Pourquoi? Parce que nous sommes un outil parapublic au service des collectivités locales, dans les champs de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement. On se doit d'être innovant là où peut-être le secteur privé ne peut pas l'être, parce que justement le secteur privé, il doit d'abord faire des opérations qui sont équilibrées, qui dégagent de la rentabilité. Nous sommes adossés aux collectivités locales et nous sommes là d'une certaine façon pour innover, montrer ce qui peut être fait et montrer peut-être l'exemple, voilà, tout simplement, et pousser finalement ensuite nos partenaires, qu'ils soient promoteurs ou aménageurs privés, à nous suivre dans ces innovations. Alors ces innovations, elles sont multiples. Dans le domaine par exemple, avant tout du développement durable, bien entendu, nous essayons de faire des bâtiments qui sont innovants en matière de développement durable. Je citerai l'exemple de la Madriade, que nous sommes en train de sortir sur Agroparc, qui sera le premier bâtiment tertiaire à énergie positive. Donc ça, c'est un exemple. Nous étions mieux placés que le secteur privé pour développer ce type de projet, en prenant finalement peut-être plus de risques que le privé, parce que nous sommes adossés finalement au secteur public, en montrant que des bâtiments de grande qualité architecturale peuvent être réalisés et des projets de grande qualité sur le plan de l'environnement. Un autre champ d'innovation que nous exploitons actuellement, c'est la question du logement pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Comment aujourd'hui concevoir des programmes d'habitat adaptés qui assurent le maintien de nos seniors jusqu'en fin de vie, au maximum, en les maintenant à domicile, tout en créant des conditions de lien social qui soient extrêmement positives. Voilà, nous avons travaillé sur ces sujets pour certaines communes en définissant des programmes qui sont des programmes de logement tout à fait, je dirais, pour tous. Ce qui est important pour nous, justement, c'est que ce soit des logements pour tous, pour éviter des phénomènes de ghetto de personnes âgées. On a beaucoup travaillé aussi sur la notion de logement intergénérationnel qui participe de cet objectif du maintien à domicile de nos personnes âgées. Voilà un autre champ d'expérimentation sur lequel nous travaillons. Voilà, dernier point, je parlerai volontiers du grand projet d'Avignon TGV sur lequel nous travaillons. On peut l'appeler Avignon TGV, projet de la gare TGV, quartier de la gare TGV ou Avignon Confluence d'une façon plus générale. C'est le projet d'avenir de la ville d'Avignon et du Grand Avignon, un projet tourné vers l'activité, vers les activités économiques de pointe et vers des nouvelles formes de logement. Ça se veut être le quartier du XXIe siècle. L'idée sur ce projet, c'est de trouver un thème directeur, et ce thème directeur serait l'économie numérique culturelle. Donc ça va être le projet qui va être mis en avant dans le cadre de la candidature French Tech de l'agglomération d'Avignon. Donc un quartier du futur où il fera bon vivre et travailler. On essaiera de rapprocher l'habitat et le travail, de travailler fortement sur des nouvelles formes d'habitat, notamment, pourquoi pas, justement, des logements ateliers, des logements où finalement une personne peut à la fois vivre, se loger et travailler, et tout cela en étant connecté sur l'ensemble du monde via la gare TGV.